Vous informer, c'est notre passion, mesdames et messieurs. Bienvenue en cette nouvelle édition du journal sur S-Media Télévision 3. Au sommaire, la conférence des gouverneurs a eu lieu à Kinshasa dans l'après-midi de ce mercredi 15 novembre 2023. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a invité les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux à appliquer toutes les recommandations prises lors des sessions précédentes. Devant les deux chambres du Parlement, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a affirmé à l'opinion que nous avons le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan en progression. Le gouvernement gabonais a imposé les rituels de l'hymne national à toutes les administrations gabonaises. Les détails dans cette édition. Le mardi 14 novembre 2023, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé au peuple congolais sur l'état de la nation. De ces faits, il avait fait savoir à tous ceux qui étaient présents dans l'hémicycle du Palais du Peuple que c'est avec beaucoup d'émotion qu'il tient ce discours, puisqu'il s'agit du dernier exercice qu'il puisse tenir en son mandat à la tête de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Notons par ailleurs que lors de son allocution, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait un bilan dans tous les secteurs, entre autres les secteurs éducationnels, où il avait indiqué que le salaire moyen d'un enseignant est passé de 159 000 francs congolais à 408 000 francs congolais. Restons toujours dans ce chapitre. Nous avons donc le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main avec une vision claire. Tel est l'extrait de la déclaration du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours sur l'état de la nation prononcé le mardi 14 novembre 2023 au Palais du Peuple. Nous avons donc le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan progressif en avançant main dans la main avec une vision claire et un but commun vers un avenir où chaque Congolais aura la possibilité de prospérer. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. En quelques semaines du début des élections sur toute l'étendue du territoire national, le gouverneur des 26 provinces de la République démocratique du Congo s'engage à battre campagne pour les candidats Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de lui accorder un second mandat. La motion de soutien a été lue par le gouverneur de la province de la Chouapa, Bongo Pancras, dans l'après-midi de ce mercredi à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a profité de cette occasion pour inviter le gouvernement central et les gouvernements provinciaux à appliquer toutes les recommandations prises lors des sessions précédentes. Dans le but de renforcer l'autonomie de la justice militaire à Béni, la MONUSCO a exécuté un travail d'arrache-pied tout en trouvant des mécanismes facilitant ainsi l'organisation des audiences foraines prenant en compte tous les aspects logistiques. On écoute le colonel Camille Ilonga, greffier principal de la cour militaire de cette province. Lui, il est là pour nous appuyer afin qu'on réalise totalement les audiences. Donc il nous facilite les moyens de transport, les déplacements. Souvent on nous donne du matériel, des appareils pour les ordinateurs par exemple, pour le travail. Par exemple ici, comme nous sommes venus ici, les audiences foraines, il y a des dossiers qui datent depuis l'année passée. Les gens intéressés appellent, ils sont encore en prison. Et grâce à cet appui, nous sommes venus bien à temps pour que tout ce monde-là soit au courant de la décision du second degré.
Les traitements des dossiers liés aux violences sexuelles exigent la confidentialité. À Béni, dans la province du Nord Kivu, la police de la MONUSCO appuie les acteurs judiciaires pour leur permettre d'accueillir et d'aider les victimes loin des regards indiscrets. Notre cellule travaille efficacement au renforcement de capacités professionnelles des PNC dans la lutte contre les violences basées sur le genre à travers les colocations. À cet effet, on insiste pour que les officiers de police judiciaire respectent les règles de confidentialité en matière de VSBG, notamment l'accueil et les auditions des victimes loin des yeux indiscrets, afin de protéger celles-ci. En temps de guerre, les cibles, ce sont les femmes, les jeunes filles, les enfants ou bien les personnes handicapées. Ce sont ces gens-là qui constituent les couches les plus vulnérables. Les Congolais sont très réceptifs à nos sensibilisations et nos campagnes parce qu'à chaque fois quand on est devant eux, ils nous posent des questions pertinentes. Ils nous montrent que ce qu'on fait, ça les intéresse vraiment. En société, les habitants de la commune de Lingwala, précisément au long de l'avenue Itaga, lancent un cri d'alarme au regard de l'état de cette avenue qui perd de plus en plus son manteau d'éclat. Lucette Makai pour les reportages. Autrefois, Kinshasa avait pour dénomination Kinlabel, aujourd'hui Kinla Poubelle. Nous ne sommes pas dans un banlieue, mais plutôt en plein centre-ville que cet endroit est rempli d'immondices et d'objets toxiques. Sachez que c'est depuis plus de 2 mois que les habitants de l'avenue Itaga, dans la commune de Lingwala, plus précisément à proximité du camp Lufungula, vivent dans un endroit malsain. Le constat est amer de pouvoir voir de caniveaux remplis d'eau et de bouteilles en plastique qui nuisent à la santé, ainsi que des déchets dégradables et non dégradables. Pour ce riverain de cette avenue qui demande à ce que l'État congolais résolve cette situation afin qu'à ce coin il puisse passer les festivités avec quiétude. Vivre dans un endroit assaini permet d'éviter de nombreuses maladies liées à la saleté. Aide aussi l'homme à pouvoir bien réfléchir. Autre chose dans ce journal, l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo et le processus électoral constituent les nœuds de ce dossier de la rédaction de S-Media Télévision 3. À cet effet, Maître Félicité Ndaya, avocate au barreau de Kinshasa Gombe, n'a pas manqué de verbes pour étaler ses impressions à ces deux concepts. Les microcosmes politiques congolais avaient subi dernièrement une bourrasque qui a failli se transformer en véritable tornade du genre, celle qui ravage sauvagement une partie de notre pays en ces temps de changement climatique. Dans cette optique, la partie est du pays de Lumumba fait ressortir une réalité macabre sur les droits humains. Les groupes et forces armées tuent et incendient, violent et pillent les ressources naturelles à cause de la faiblesse du gouvernement et la diplomatie onusienne plus ou moins inadaptée aux réalités politico-sociales de la République démocratique du Congo. Malgré les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo, la situation porte encore les béquilles et tourne toujours au ralenti. En faisant un recul sur les avancées enregistrées dans les fronts, il s'est dénoté qu'une collecte d'armes, tenues et munitions militaires ont été récupérées par nos forces au moment où les rebelles du M23 avaient pris la poudre d'escampette. Dans cette perspective, Maître Félicité Ndaya, avocate au barreau de Kinshasa Gombe, estime que la récupération de ces munitions et armes montre à ciel ouvert une violation de l'accord de cessez-le-feu. En voyant des gens les armes ramassées de partout ailleurs, nous présentées par nos frères qui nous intimident, nous qualifions de cela d'une violation de l'accord déjà de cessez-le-feu signé
jadis dans les jours passés. Les améliorations espérées en termes de stabilité et de sécurité qui auraient pu être acquises avec l'élection d'un gouvernement légitime risquent de ne pas voir les jours. Les répercussions de l'instabilité grandissante en République démocratique du Congo, les grands pays d'Afrique subsaharienne, sont importantes pour chacun de ces 9 pays voisins. Et si les autorités politico-administratives, en l'occurrence les candidats à la présidentielle de 2023, effectuaient une table rase afin de dénicher des solutions idoines pour l'évolution du pays, quels seront les résultats? La concertation aux élections de 2023 n'est rien d'autre que pour amener tout Congolais qui est candidat à ces élections d'être apaisé, de s'apaiser, d'enlever tout doute, d'enlever toute critique sur ces élections, qui aura tricherie, il y aura favoritisme, tout ce qui se dit derrière ces élections. Voilà le pourquoi de ces concertations. La question reste donc à savoir si les aspirations démocratiques peuvent aboutir en République démocratique du Congo grâce à un scrutin démocratique ou autrement. En santé, les reins est un organe placé dans l'abdomen à côté de la colonne vertébrale. Le corps humain en possède 2 de chaque côté situés dans l'abdomen. Des détails dans cet élément. Le rein est un organe pair placé dans l'abdomen à côté de la colonne vertébrale. Nous possédons en principe 2 reins situés dans l'abdomen à la hauteur des 2 derniers côtés à proximité du dos. Les reins ont pour fonction de filtrer les sangs et de faciliter l'élimination des déchets présents dans le corps. Ils sont essentiels à l'organisme. Boire beaucoup d'eau permet de les entretenir, mais pas seulement ça. Nous avons aussi l'huile d'olive, riche en antioxydants et en minéraux. L'huile d'olive est vivement recommandée pour détoxifier l'organisme et ainsi protéger les reins en buvant une cuillerée le matin ou en l'ajoutant à la préparation de divers plats. La betterave. On peut la consommer râpée, cuite ou sous forme de jus. La betterave qui contient du potassium possède des propriétés détoxifiantes et diurétiques. Elle aide à nettoyer les reins. La pastèque. Elle contient plus de 90% d'eau, ce qui en fait un fruit très peu calorique. Riche en vitamines et en sels minéraux, la pastèque permet de prévenir certaines maladies touchant les voies urinaires comme la cystite. Elle aide aussi à renforcer les reins. La pomme. Le fruit est préconisé dans les régimes alimentaires. Riche en fibres, elle facilite le transit et élimine les toxines présentes dans le corps. Le citron. Il permet d'éliminer les déchets dans certains petits calculs et stimule les systèmes immunitaires. Enfin, le curcuma, cette épice jaune vif est non seulement anti-inflammatoire, mais elle aide également à prévenir la formation des calculs rénaux et à éliminer les toxines du corps. En dehors de nos frontières, après son audience avec le président de la transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le directeur Afrique du groupe Total Energy et PCA de Total Energy au Gabon, Mike Sangster, a souligné ses intentions de poursuivre les activités de ces structures dans ce pays afin de contribuer à sa croissance économique. 90 ans, donc c'est un pays très important pour nous. On continue à produire du pétrole et du gaz, donc ça c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. On investit significativement ici au Gabon. Et en plus, en fait, le groupe Total Energies, en fait, on veut aussi un business pétrole et gaz. On va avoir aussi un business ce qu'on appelle integrated power, en fait, dans le renouvelable. Donc on regarde aussi au Gabon les projets de renouvelables pour voir si on peut créer un business dans le renouvelable ici au Gabon, comme on a fait dans les autres pays du monde. On va continuer de produire du pétrole au Gabon, ça c'est clair, donc ça, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, on va investir dans les nouveaux projets. Nous sommes aussi partenaires dans la compagnie des bois du Gabon aussi, qui montre un peu notre intérêt de faire les autres types de business que du Restons toujours au Gabon. Le gouvernement gabonais vient d'imposer les rituels de l'hymne national à toutes les administrations. Cette décision intervient un mois après que les nouvelles autorités aient soumis les écoliers au même exercice. Le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema,
président de la transition, président de la République, chef de l'État, a décidé ce jour, 14 novembre 2023, de l'extension de la cérémonie de levée des couleurs à toutes les administrations publiques afin de consolider l'unité nationale. Cette cérémonie se tiendra chaque lundi de 7h30 à 8h30 et s'accompagnera du chant de l'hymne national, la Concorde. En outre, la descente des couleurs se déroulera tous les vendredis en fin de journée de travail, marquant ainsi la fin de la semaine administrative. Le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, appelle l'ensemble du personnel de l'administration publique à participer à ces cérémonies qui renforcent notre dévouement aux valeurs républicaines. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Les clous de girofle est un anti-inflammatoire tout à fait indiqué pour lutter contre les maladies hivernales. Les détails dans cet élément. Les clous de girofle est un anti-inflammatoire et il est tout à fait indiqué pour lutter contre les maladies hivernales. En sirotant une infusion de clous de girofle bien chaude, vous pouvez apaiser les quintes de toux et les irritations de la gorge. Ils sont bons pour les os et les articulations. Les clous de girofle contiennent en effet certains éléments comme les flavonoïdes du manganèse. Ils favorisent la santé des os, un analgésique naturel qui peut aider à soulager la douleur. Une aubaine pour les dentistes qui profitent de son pouvoir. Il peut aussi tuer les bactéries, favorise ainsi la santé des gencives. Ce journal est terminé, place à présent au rappel des titres. La conférence des gouverneurs a eu lieu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans l'après-midi de ce mercredi 15 novembre 2023. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a invité les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux à appliquer toutes les recommandations prises lors des sessions précédentes. Devant les deux chambres du Parlement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a affirmé à l'opinion que nous avons le choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis de cet élan en progression. Le gouvernement gabonais a imposé les rituels de l'hymne national à toutes les administrations gabonaises. Les détails, vous l'avez suivi dans ce journal. Ce journal a été réalisé par Fidèle Abedi, supervisé par Lucette Macaille sous la coordination de Stéphane Kalunda. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèle au programme de S-Media Télévision 3, votre partenaire en événementiel. Vivez heureux, vivez en paix, mesdames et messieurs, car votre fidélité nous honore.